Salut chers amis en Jésus-Christ. Nous sommes au samedi de la 4e semaine du carême et nous méditons autour de la prophétie de Jérémie chapitre 11 versets 18 à 20, 107 et l'évangile selon Saint Jean chapitre 7, 40 à 53. Autour du thème Dieu, la confiance du juste. Et selon une de mes réflexions ailleurs, ne combattez pas ou ne combattez jamais avec des armes qui vous est étrangères. Quand vous combattez le méchant par la méchanceté, même si vous surpassez en méchanceté et gagnez la bataille ou le combat, vous finirez par perdre, car vous devez avoir perdu votre originalité ou votre identité. Parce que vous avez lutté avec l'arme qui vous est étrangère. Dans la vie, nous devons comprendre que la société et le monde, où le monde n'est pas synonyme de mal. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on parle de la société, quand on parle du monde, on ne doit pas forcément penser au mal. Que qui parle du monde, qui parle de la société, parle forcément d'une mauvaise chose. On peut en dire autant de la foule et l'agression. La foule n'est pas forcément un meneur de l'agression ou de révolte ou de manifestation. Lorsque la société est mauvaise, tout part d'une idée unique d'une ou plusieurs personnes qui se chargent de propager leur idée jusqu'à ce que la société l'adopte. Le problème ne vient pas de la foule, mais plutôt de la mentalité de la foule. C'est quoi la mentalité de la foule? C'est la tendance des justes à se taire et la tendance de la majorité à céder facilement à de nouvelles idées sans découverte personnelle. C'est ça la mentalité de la foule, ce qui est différente de la foule elle-même. La prophétie de Jérémie continue avec le concept de conspiration que nous avons vu hier. Mais cette fois-ci, on se rend compte qu'il a une option au milieu de ce complot. Il y a une option. À travers cette expression, ô Seigneur des armées, qui juge avec justice, qui teste le cœur et l'esprit, laisse-moi voir ta vengeance contre eux, car c'est à toi que j'ai confié ma cause, à toi que j'ai mis ma confiance. Il sait juste que quelque chose ne va pas et que combattre le mal par le mal lui fera perdre son identité de juste. C'est pourquoi Jérémie a pris cette option. Il y a une chose qui ne va pas. Le mal est au terrain. Le mal est dans le quartier. Le mal s'est infiltré dans la société. Je dois lutter contre le mal. Mais je ne dois pas lutter contre le mal en employant l'arme du mal. Il invite donc Dieu à combattre pour lui, à sa manière. Parce qu'il se pourrait que le mal ait une preuve contre lui. C'est pourquoi il ne peut pas se permettre de lutter contre le mal directement. Il fait appel à celui qui n'a aucune arme du mal, qui n'a aucun trait du mal dans ses façons d'être. C'est pourquoi il a laissé la vengeance au Seigneur. Si l'on développe davantage cette position, dans la vie, il faut comprendre que la société ou le monde n'est pas synonyme
de mal, si on pousse, on développe cette idée, on peut lui accorder un certain crédit car Nicodème, on peut valider cette expression car Nicodème fait partie des scribes et des pharisiens. Mais lui, il a pris l'option de s'éloigner de leur mentalité. La position religieuse et théologique d'être scribe ou pharisien n'est pas synonyme d'hypocrisie. C'est simplement l'option du manque de courage comme Nicodème pour exceller dans sa mission d'interrogatoire. Quelle mission? Il a posé une question. Notre loi juge-t-elle un homme sans lui donner au préalable une audience ou apprendre ce qu'il a fait? Comme je le disais plus haut, ce manque d'interrogation est le seul péché de la foule qui donne naissance à la mentalité des foules. Nicodème et Gamaliel, le rabbi juif, font partie des scribes et des pharisiens. Gamaliel fait partie des Sanhedrin, mais lui, il a décidé de ne pas laisser la mentalité de la foule le contrôler. C'est pourquoi il a posé la question. Concernant les disciples de Jésus après sa résurrection, après la Pentecôte et la persécution, il a dit, il y avait un homme qui est venu pour dire qu'il a une mission. Quand on l'a tué, ses disciples se sont dispersés. Laissons ces disciples de ce Jésus travailler. Si ce qu'ils sont en train de faire, vient de Dieu, l'homme n'y peut rien. Mais s'il vient des hommes, ils vont s'arrêter. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a décidé de sortir de la mentalité des foules. Donc, on ne peut pas dire que lorsqu'on parle des scribes et des pharisiens, on parle que d'hypocrites. Non. C'est parce que la majorité ont décidé de rester corrompus parce qu'ils ne veulent pas se distinguer. Se distinguer. Et c'est pourquoi, pour terminer, j'aimerais nous partager quelques extraits venant d'Adrien Roger. Il disait, il vaut mieux être divisé par la vérité que d'être uni par l'erreur. Il vaut mieux dire la vérité qui blesse, puis guérit, que le mensonge qui réconforte, puis tue. Il vaut mieux être haï pour avoir dit la vérité que d'être ami pour avoir menti. Il vaut mieux être seul avec la vérité plutôt que de se tromper avec une multitude. Il est préférable de réussir finalement avec la vérité plutôt que de réussir temporairement avec un mensonge. Il n'y a qu'un seul évangile. Celui qui a cette mentalité ne peut pas se permettre d'être embrouillé dans la mentalité de la foule. Même lorsqu'il est dans la foule, il prendra toujours sa décision. Il élèvera toujours sa main. Il fera entendre toujours sa voix. Dieu, la confiance des justes. Dans cette confiance, le juste fera tout pour que sa voix soit entendue, quel que soit ce que les autres vont dire ou vont faire. C'est pourquoi l'Église nous a accordé cette chance du carême pour nous distinguer, même si nous faisons partie de la foule, que la foule ne nous impose pas sa mentalité. Que Dieu nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.